Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man of life. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions macrocosmiques, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Moi, encore une fois, je vous présente l'ère des Cachinés. L'ère des Cachinés qui ont un symbole caché. Pourtant, on se dit que nous sommes à l'ère du Verseau. Mais l'ère du Verseau a été entachée par l'ère des Cachinés. Tout le monde dit Cachiné. Tout le monde dit Cachiné. Où est un Cachiné? Quand on nous coince ici à Sokodé, quand on nous coince sur la route et on nous ramasse pour amener au DSR pour payer 3000, pour sentir à quel point il fallait respecter le règlement, quand on nous ramasse, on nous dit on va t'amener au DSR te donner un cachiné. Tout le monde a répété ce mot cachiné parce que on cache bien. Pourtant, ça ne cache pas seulement le nez, ça cache aussi la bouche et le menton. On a tellement répété cela que ça a créé une vibration métaphysique. Et donc, encore une fois, comme vous le savez, je n'ai plus à présenter moi. C'est Aïn Sof, Christo Ougua. Je suis métaphysicien et instructeur spirituel de l'école spirituelle Ambiant. L'ère du Verseau ou l'ère des Cachinés. En fait, l'ère du Verseau est l'ère de la connaissance. L'ère de l'explosion de la technologie invisible. Donc ceux qui ont compris que la technologie invisible permet la technologie physique se mettre à travailler sérieusement sur les particules subatomiques, sur les nanoparticules et pouvoir mettre en place des inventions qui vont impacter les enfants des hommes sur la terre, qui vont impacter la société des hommes. Quelle vibration métaphysique se cache derrière le concept de Cachiné? Vous savez, dans le temps, chez nos descendants les pharaons, au cours de l'initiation, il y a deux choses qu'il faut obligatoirement avoir et développer. Si ces deux choses ont des problèmes de santé, vous ne pourrez pas être pharaon, ni même prince ou princesse. C'est l'odorat et le verbe. Pouvoir parler. Ne pas être ne pas bégayer. Avoir le problème de parler. Ou bien un problème de gorge qui empêche de parler. Ou l'odorat. Si vous relisez les lettres de créance de l'entité sublime appelée diurne, dans la langue des pharaons, ce qui veut dire envoyé du paradis ou la lumière du paradis.
On peut aujourd'hui l'appeler comme extraterrestre. Mais il faisait partie de la société à l'époque de Ramsès II. C'est cette entité-là qui indiquait des vrais secrets pour le bien de l'humanité. En fait, en tant qu'Africains, nous avons certaines potentialités qui ne peuvent pas aller loin quand nous ne comprenons pas le nez et la bouche. Vous imaginez, l'âme a plus évolué dans cette ère de cache-nez. L'âme a plus évolué. Il y a eu la sensibilité, il y a eu des réunions, il y a eu des unions, il y a eu des réconciliations, il y a eu des choses impossibles. Il y a des enfants qui ont renié les parents. Ils ont recontenté les parents. Il y a les parents qui ont renié les enfants. Ils ont recontenté les enfants. Tout simplement parce que une chose est arrivée et nous oblige à mettre des caches, nez et bouche. Donc, cachez le nez et la bouche. Parce que cacher le nez, c'est cacher votre âme. On dit souvent que l'âme appartient au macrocosme, c'est-à-dire Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et donc, quand votre âme est entachée, vous savez ce qui peut entacher l'âme et empêcher l'âme de vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est le parricide. C'est-à-dire tuer ses parents. Ou bien tuer une personne proche de vos propres mains, comme avec couteau ou empoisonnement ou envoûtement. En tout cas, de votre main, vous tuez vos congénères, vos descendants. Ça crucifie votre âme. Elle devient inutile pour 13 000 ans. Je dis bien, votre âme devient inutile pour 13 000 ans. Voilà pourquoi il fallait, mais c'est de la même manière même dans les couples, on ne tue pas la femme ne doit pas tuer l'homme. C'est très impactant. On va revenir après sur ça. Donc je crois que cette ère, qui n'est plus l'ère du Verseau, mais qui est devenue plutôt l'ère des cache-nez et bouche, c'est un langage pour nous les enfants des hommes. C'est un langage pour nous, les descendants des pharaons, nous les initiés, les grands initiés de l'Égypte antique. C'est un grand langage que nous devrions enseigner. Nous vivons une époque où vous devriez entretenir votre âme. Vous devriez le développer, la nourrir correctement, l'entretenir. Parce que il vous sera demandé des comptes. Si vous ne voulez pas que des comptes vous soient demandés après que vous ayez rendu votre corps à la poussière, c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre de l'ordre. Parce que vous le fassiez ou pas, la vie, la nature, vous demandera son dû. Ça, c'est une obligation. C'est indéniable. Donc, cette ère de cache-âme, cache-esprit, c'est pour vous dire que c'est l'avènement d'une entité. Une entité à la fois démoniaque et positive. Et il reste encore 664 jours. Je dis bien, il reste encore 664 jours pour que l'entité descende sur la terre et commence à agir dans la société des enfants des hommes. Et seuls ceux qui ont pu cacher leur âme et leur esprit, ce sont ces personnes-là qui pourront bénéficier des valeurs, qui pourront bénéficier de ce qu'il faut pour être protégés avec votre progéniture contre l'entité qui va arriver dans 664 jours. L'avènement de cache-nez et bouche, qui est cache-âme et esprit,
Quand nous regardons les gens, on se rend compte que on dépasse certaines personnes avant de se rendre compte que et on se dit, mais vraiment avec nos cachinets là, on ne se reconnaît plus. C'est exactement ce qui va se passer. Quand l'entité va arriver, c'est ceux qui ont pu cacher, pas forcément ceux qui ont mis chaque jour leur cache nez bouché. Non. C'est les personnes là qui ont pu travailler sur leur âme, qui ont pu donner le meilleur d'eux, dans leur famille d'abord, et ensuite dans la société. C'est eux là que l'entité peut regarder sans voir. Quand c'est le moment d'envoyer des vibrations négatives dans la société. Parce que l'entité viendra pour deux moments. Un moment pour envoyer des vibrations négatives. Un autre moment pour envoyer des vibrations positives. Au moment des vibrations négatives, ces vibrations émises dans la société ne vous verront plus. Parce que vous avez entretenu votre âme et votre esprit. Comme vous le savez, l'âme a des connotations magnétiques. Le magnétisme vient de l'eau. L'eau est la sensibilité. L'eau est la fertilité. L'eau est la vie. Grâce à l'eau, il y a la vie sur la planète bleue. Et l'eau domine son 15% de la Terre. Les valeurs pour développer l'âme sont très simples. Amour sincère. La repentance. La reconnaissance. Le remerciement. L'altruisme. La réconciliation. Le pardon. La recherche. La découverte. L'aide des autres. Apprécier les autres, les encourager à avancer, ne jamais critiquer. C'est vrai que on nous enseignait dans les amphithéâtres que oui, la critique est la nature première de l'humanité, de la société. Il faut avoir un esprit cartésien. C'est de n'importe quoi. On ne critique pas parce que on veut faire avancer, non. On veut montrer qu'on connaît. Il y a un peu de l'égoïsme dedans. Normalement, une personne intelligente ne doit pas critiquer, il doit encourager. Parce que la connaissance ne peut pas être expliquée de la même manière devant les pigeons, tout comme devant les chèvres. Chacun a sa réalité. Donc pour vous dire que dans cette société du 21e siècle, où l'ère des cache-nez et bouches, qui est venu vouloir remplacer l'ère du Verseau, n'est qu'un message pour la société, un message métaphysique, le message métaphysique des cache-nez et bouches. Si je répète cache-nez et bouche, je suis en train de vous léguer des secrets pour mieux inciter le monde divin, votre nature divine, à communiquer avec le divin savoir que vous êtes sur le chemin de la connaissance et que vous êtes conscient que vous avez une nature consciente dans chaque mot que vous prononcez. Si autrement dit cache-nez, on dit plus cache-nez que cache-nez et bouche. C'est les deux qu'il faut prononcer pour vous rappeler que vous avez deux natures à préparer pour l'entité qui va arriver dans 664 jours. À compter d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre 2020. Donc, je crois que nous devrions toujours apporter la connaissance qu'il faut à la société africaine, à la société mondiale, pour que chacun puisse cerner ce qui se prépare dans l'invisible pour la société invisible de notre société. Parce que le monde le plus doux, le plus merveilleux, c'est le monde invisible.
Par exemple, actuellement, moi, mon côté télépathique s'est même exacerbé. Et j'ai diminué les vibrations pour que ce soit équilibré, pour éviter des congestions énergétiques. Vous imaginez, pour faire maintenant la télépathie, c'est très simple. Parce qu'avant, il fallait voir un visage complet pour faire la télépathie. C'est comme influencer, par exemple, le président de la République pour qu'il prenne un bon décret. Ou bien les ministres pour les insuffler notre capacité qui vont insuffler à leurs employés du bureau. Alors, on se retrouve devant des gens qui sont toujours devant les micros avec des cache-nez et bouches en train de parler. Alors dans le temps, alors pour faire la télépathie, on n'a pas besoin de tout le visage. C'est seulement le front. On a besoin du front pour faire la télépathie. Voilà, on nous a facilité la tâche. L'entité que je ne veux pas nommer, qui va arriver bientôt, nous a facilité la tâche. On a fermé les deux choses là. On a fermé l'âme et l'esprit. Donc du coup, l'âme et l'esprit ne sont pas dans leur nature première qui est venir au monde sans cache-nez et bouche. Donc quand il y a cache-nez et bouche, alors là, ces deux vibrations de votre nature divine est un peu diminuée. Je dis bien un peu diminuée. Donc du coup, une personne avisée qui sait travailler avec des vibrations positives, des vibrations qui peuvent vous aider à faire le bien pour le bien de l'humanité, alors la concentration devient facile. D'ailleurs, très facile. Donc, vous vous concentrez facilement parce que le reste est fermé. Et la télépathie est automatiquement lancée et vous allez arranger les pensées de la personne, les placer bien et les réorienter pour que la personne prenne de bonnes décisions pour le bien de l'humanité. Sinon, vous risquez de créer des interférences qui vont vous donner des maux de tête, même jusqu'à la folie. Donc je crois que l'avènement qui est devant n'est que le précurseur de l'ère de cache-nez et bouche. Donc j'espère que aujourd'hui, ce que j'avais à vous dire a été un peu plus simple et clair. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires si possible, ou à contacter l'école spirituelle Ambiant pour non seulement commencer à vous initier à la connaissance spirituelle africaine, mais aussi à découvrir au juste qu'est-ce qui se cache dans le corps d'un Africain. Oui, parce que ce qui se cache dans le corps d'un Africain, si aujourd'hui ça disparaît, l'humanité tout entière disparaîtra. Merci pour votre attention. Merci pour l'honneur que vous faites en nous écoutant. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Bye bye.